En 1791, elles obtiennent la majorité civile. Elles ne sont plus considérées comme des enfants toute leur vie. 1792, droit au divorce par consentement mutuel. Elles ont droit à la c'est tout en haut, puisque c'est là-haut en général on trouve plus facilement les photos. Mais je vous rassure, pour ceux qui en ont peur, ce sont de très bons changements. D'avoir préféré les belles robes et les bijoux à de sombres paroles austères, de mettre les rêves depuis ma plus tendre enfance, je suis sujette à des maux de nerfs qui m'occasionnent souvent des faiblesses. Je suivis la famille royale qui se réfugia à l'Assemblée législative. Nous fûmes placés dans une loge, grillés de fer, brûlés de soleil. Jusqu'à 2 heures du matin, nous restâmes dans cette pièce. J'ai tué Marat, j'ai tué le tyran, j'ai tué cet homme pour en sauver 100 000. Cet homme qui fut un temps royaliste et exerçait même son métier de médecin auprès du propre frère du roi Louis XVI. Cet homme qui a embrassé la cause de la Révolution parce que sa carrière n'a pas eu la réussite qu'il espérait. Cet homme qui s'est fait élire député et s'est donné pour mission d'instruire. Victime de mon idolâtrie pour la patrie et pour le peuple. Il y a si longtemps que je ne t'ai revu, mon enfant. Où es-tu dans ce chaos? Mon Pierre, si tu savais ce que tes amis ont fait... Peut-être l'un des noms les plus célèbres de celles qui vont lutter pour la Révolution française. Que ce soit avec les mots ou avec les armes, toutes réclament les mêmes droits. Que ce soit avec la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite et rédigée par Charles et finira en asile pour cette raison-là, tous se sont levés pour les vidéos de la Révolution française. Mais on leur a refusé ce droit. Une fille du peuple, vivante, fougueuse, j'incarne révolte et victoire. La victoire s'est accomplie. De nouvelles valeurs naissent. Liberté, égalité. L'homme n'est plus un sujet. L'homme est citoyen. La victoire ne fut pas facile. Il a fallu prendre des armes. Les hommes ont sacrifié leur vie. 14 juillet 1789, 10 août 1792 bouillonnent, telles des rivières de sang. Moi, liberté conquise, je résisterai à l'usure du temps. La Révolution survint alors que nous habitions Lyon et nous enflammâmes. Amis de l'humanité, adorateurs de la liberté, nous crûmes qu'elle venait régénérer l'espèce et détruire la misère flétrissante de cette classe malheureuse sur laquelle nous étions si souvent attendus. Je me suis jetée dans l'arène politique, accueillant dans mon salon des hommes comme Brissot, Buzot, Pétion, Robespierre. Il n'était pas question de philosophie. Amis de l'humanité, adorateurs de la liberté, nous crûmes qu'elle venait régénérer l'espèce et détruire la misère flétrissante de cette classe malheureuse. Guillotine, passe à guillotine, jouez à la guillotine. Aujourd'hui, vous alliez aux amis ou aux ennemis de la Constitution. Prononcez-vous une fois pour toutes. Si vous ne donnez pas satisfaction à la Révolution, celle-ci sera cimentée par le sang. La réponse du roi ne se fit pas attendre. L'insolence de votre lettre, monsieur, est incompatible avec vos fonctions. Je vous prie donc de considérer que vous ne faites plus partie de ce conseil. Vive le roi! Nous n'avons commis qu'une erreur, celle de croire que la Révolution était achevée avec la chute du trône. Plus aucune violence n'était nécessaire puisque la monarchie était tombée. Mais la Révolution n'était pas achevée.
Il y avait ces montagnards et la commune insurrectionnelle, tous assoiffés de sang. Et au nom de quoi? Au nom de la liberté. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra.